Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit loué. Que Dieu vous bénisse abondamment. En tout cas, pardonnez-moi pour le retard. J'ai eu un grand retard depuis la maison et quand on m'a aussi dit que le mariage a connu un retard par rapport aux horaires, au lieu de 12 heures, ça a commencé vers 15 heures, je crois, 15h30. Je me suis dit, bon, c'était bon pour moi aussi. Mais je suis tout de même arrivé en retard, pardonnez-moi. Alors, est-ce que vous êtes heureux de prendre part à cette réunion? Les jeunes de la pierre de fête, que Dieu vous bénisse. Mais en réalité, nous tous, nous sommes jeunes. Hein? Même si nous avons des cheveux blancs, nous faisons partie des jeunes. Alors, je vous invite à vous lever. En tout cas, je vais m'efforcer, au moins dans le mois, d'avoir ne fût-ce que deux réunions avec les jeunes. Parce que nous allons comprendre dans l'exhortation que la jeunesse est une force. La jeunesse est une force, que ce soit dans une nation, dans la société et même dans l'église. Dieu compte sur les jeunes. Et s'il y a un groupe aussi que le diable pervertit, c'est aussi les jeunes. C'est pourquoi nous devons vraiment prendre le temps d'entretenir les jeunes. Et je voudrais lire en Ésaïe 40. J'étais tellement pressé, j'ai oublié mon micro, même ma bague, je l'ai oublié. Et j'étais pressé vraiment, voyant le temps qui était déjà parti. Ésaïe chapitre 40. Ésaïe 40, mais nous allons prier. Ô Père béni, Créateur des cieux et de la terre, merci Père pour ton peuple qui a répondu à cet appel pour cette réunion des jeunes et des célibataires. Et je prie, Père, que tu accomplisses le but pour lequel tu nous rassembles. Bénis tes enfants, Seigneur. Bénis ceux qui auront pu être là, qui auraient voulu être là, mais qui n'ont pas pu être là. Et ceux qui sont en chemin. Bénis les Écritures que nous allons lire et élève-nous dans les lieux célestes en Jésus. Parle-nous, Père, alors que nous voyons combien le diable, en ce temps de la fin, est déterminé à amener les âmes en enfer. Il déploie de toute sa ruse, de tous ses efforts pour séduire, pour corrompre les âmes que tu as créées pour ta gloire. Mais Père, tu nous envoies un message. Et ce message est l'absolue vérité. Et si nous le croyons totalement, nous échapperons à la corruption de ce monde. Laisse-nous trouver grâce à tes yeux. Parle-nous, Père, et dispose nos cœurs afin que nous recevions ta parole. Bénis les Écritures que nous allons lire. Bénis notre pasteur et conduis-nous, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je ne comprends pas, on dirait qu'il y a un problème avec la sono. C'est ça qui crache là. En tout cas, vous devez toujours veiller sur la sonorisation. Je sais que
La technique a ses caprices, mais le son là n'est pas bon. Ésaïe chapitre 40, nous lisons à partir du verset 27. Ah, ça c'est une fête, on dirait. Waouh. Ésaïe 40, le verset 27 à 31. Il est écrit: Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Et enfin, 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 21. La deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 2, à partir du verset... Bon, lisons à partir du verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous rasseoir. Alors quand j'annonçais la tenue de cette réunion, j'avais parlé des jeunes et j'avais dit l'âge. J'avais dit même si on est âgé et qu'on est célibataire, on doit faire partie de la réunion. Pourquoi j'en avais parlé, j'avais dit ça de cette manière? Parce que dans cette réunion des jeunes, je vais aborder aussi le point du mariage. Comment se marier? Il n'y aura pas que ça. Quand on rassemble les jeunes, ce n'est pas seulement pour parler du processus du mariage, non. C'est un des éléments dont nous parlerons. Mais il n'y a pas que ça. C'est pourquoi j'avais dit, même les célibataires, même si vous êtes âgés et que vous êtes célibataire, prenez part à la réunion. Parce qu'il y aura des choses que nous dirons en rapport avec le mariage. Alors, j'avais appelé pour demander que vous prépariez vos questions. Je ne vais pas répondre aux questions aujourd'hui. Je vais les recevoir et je veux faire comme frère Branham, qui recevait les questions, qui les étudiait et qui y répondait. Il est mieux de le faire ainsi. Comme ça, on peut au moins préparer les réponses et mettre la citation qu'il faut afin que vous sachiez que ce que nous donnerons comme réponse ne vient pas de nous, mais vient de frère Branham. Et vous savez qu'il n'y a qu'une seule voix et une seule bouche autorisée. C'est la voix du 7e ange. Et chacun d'entre nous doit être nourri de cette voix. Et moi, je crois que le message a la réponse à toutes les questions dont nous pouvons nous poser pour notre marche spirituelle avec le Seigneur, pour lui être agréable et surtout pour nous préparer pour l'enlèvement. Le message a les réponses. On ne doit pas aller ailleurs chercher les réponses. On ne doit pas aller lire les livres de Yonggi Cho ou je ne sais pas quel prédicateur ou je ne sais pas quelle prédicatrice pour aller trouver les réponses. Les réponses de Dieu pour nous se trouvent dans le message. Le message prêché par William Marion Branham.
Tout ce qui contribue à la vie et à la piété se trouve dans la connaissance que Dieu nous a apportée au travers de ce message. C'est pourquoi je voudrais répondre à ces questions la prochaine fois que nous serons ici et en vous lisant les réponses du prophète. Donc là, je vais d'abord apporter un petit quelque chose comme exhortation qui sera la base de nos futures réunions. Alors je veux parler à la jeunesse, et précisément à la jeunesse de la Pierre de Fête, parce que la jeunesse est importante, comme je l'ai dit, que ce soit dans une église, que ce soit dans une nation, que ce soit dans la société. La jeunesse est très importante. S'il n'y a pas la jeunesse, il n'y a même pas d'avenir pour un pays. S'il n'y a pas de jeunesse, même pour une église, il n'y a pas d'avenir. Parce que c'est la jeunesse qui est censée prendre la relève. Imaginez que dans un pays, il n'y a pas de jeunes et que les gens ne mettent pas au monde. Quand les hommes vont atteindre la vieillesse et qu'ils vont mourir, tous vont mourir et le pays va disparaître. Il faut qu'il y ait des enfants qui naissent et qui grandissent parce que c'est l'avenir d'une nation. Est-ce que c'est clair? Et même, il y a un adage, une phrase. J'ai reçu ça par inspiration tout à l'heure pendant que je me préparais et j'ai essayé de vérifier et je me suis rendu compte que ça existe. Il est dit que la jeunesse est la richesse d'un pays. Est-ce que vous êtes avec moi? En tout cas, pendant que je méditais, ça m'est venu. Mais après, je me suis dit, est-ce que ça c'est vrai? J'ai essayé de voir dans les messages, j'ai vu sur Internet, sur Google, j'ai mis richesse et puis pays et ça me ressort. Non, j'ai mis jeunesse, richesse, pays et ça ressort. La jeunesse est la richesse d'un pays. Même un pays pour se développer a besoin des jeunes. Parce que ce ne sont pas les vieux qui vont repartir travailler. Ce sont les jeunes. Et les jeunes en travaillant contribuent au développement du pays. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc la richesse, la jeunesse, c'est la richesse d'un pays. Pas seulement sur le plan économique, sur plusieurs plans. Et il en est ainsi dans l'église du Dieu vivant. La jeunesse est capitale. Tu dois comprendre que si tu es un jeune, tu as ta place dans l'économie de Dieu. Et tu as un rôle à jouer. Et ce rôle, c'est le message qui va nous le révéler. Est-ce que c'est clair? La jeunesse représente beaucoup de choses. Et même quand j'ai essayé de vérifier le terme jeune, pour voir un peu, à partir dans la Bible, à partir de quel âge on peut dire que quelqu'un est jeune? La jeunesse, c'est jusqu'à quel âge? Dans la Bible, je précise, au temps où la Bible a été écrite. La jeunesse, c'était jusqu'à quel âge? J'ai vérifié dans la Bible, sur Internet, et j'ai vu que dans la Bible, ils ont dit dans les temps bibliques, mais nous, on est toujours dans les temps bibliques. Les temps bibliques n'ont pas pris fin. Mais je veux montrer quand la Bible a été écrite, à cette époque-là, la jeunesse allait jusqu'à 60 ans. Ah, c'est fort, hein? Donc, en dessous de 60 ans, on était jeune. Et après 60 ans, on devient vieux. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, est-ce que ça c'est vrai? 60 ans, en dessous de 60 ans, on est jeune. Donc quand tu as 59 ans, moi je n'ai pas encore 59 ans. Donc je suis un jeune. Mais au-dessus de 60 ans, on est vieux. Alors je me suis dit, est-ce que ça c'est juste? Et une écriture m'est revenue dans le livre de Timothée. Alors que Paul met en ordre l'église et qu'il donne des instructions à Timothée sur la manière dont il devait gérer les veuves dans l'église. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit une chose capitale concernant la manière dont il devait gérer les veuves. Il dit en 1 Timothée 5, le verset 16, « Si quelque fidèle, homme ou femme, a des veuves, qu'il les assiste et que l'église n'en soit un point chargée. » Donc quand il mettait l'ordre dans l'église à cette époque-là, il dit que si quelqu'un a des veuves, qu'il s'en charge. Donc il s'occupe de ses veuves et que l'église n'en ait pas la charge. Afin que l'église puisse assister celles qui sont véritablement veuves. Il parle des veuves et de celles qui sont véritablement veuves. De quoi il veut parler? Il dit que si quelqu'un a des veuves, qu'il les assiste. Mais que l'église n'en soit pas
n'est pas la charge de ces veuves, afin que l'Église puisse assister celles qui sont véritablement veuves. Maintenant, de quoi Paul parle quand il parle de celles qui sont véritablement veuves? Nous remontons dans le même chapitre, à partir du verset 9 jusqu'à 11. Voilà, voyez ce que Paul dit. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, donc pour faire partie de ceux dont l'Église allait prendre en charge, qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans. Donc une veuve, pour que l'Église l'assiste, elle ne devait pas avoir moins de 60 ans. Donc 60 ans ou plus. Est-ce que c'est clair? Qu'elle ait été femme d'un seul mari. Qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres. Ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonnes œuvres. Mais refuse les jeunes veuves. Les jeunes veuves, c'est qui? Celles qui ont moins de 60 ans. Parce que les veuves dont l'Église devait prendre soin, à cette époque, étaient celles, il dit, qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans. Donc 60 ou plus. Mais les jeunes veuves, celles qui ont quel âge? En dessous de 60 ans. On les appelle jeunes. Elles sont veuves, mais elles sont jeunes. Est-ce que c'est clair? Alors ça m'a confirmé qu'effectivement, à ce temps-là, pour être considéré comme jeune, il fallait avoir moins de 60 ans. Mais au-delà de 60 ans, on est vieux. Est-ce que c'est clair? Et il continue en disant, il donne les critères qu'elle pratique toute espèce de bonnes œuvres, mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache de Christ, elles veulent se marier. Bon, voilà un peu, je voulais montrer ce passage-là pour dire que vous qui avez moins de 60 ans, vous êtes des jeunes. En fait, selon la Bible. Hein. Maintenant, selon les critères du temps dans lequel nous vivons, je sais que dans le temps où nous vivons, je pense que c'est jusqu'à 24 30 ans qu'on est considéré comme jeune, mais après, on dit qu'on est vieux. Bon, moi, je veux me considérer jeune par rapport à l'écriture. Est-ce que c'est clair? Alors, je voudrais montrer que la jeunesse, les jeunes, sont une force. Parce que les jeunes représentent la force. La jeunesse, c'est la force. C'est la vigueur. C'est pourquoi même quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte pour entrer en Canaan, la Bible nous démontre qu'ils ont fait 40 ans d'exode. Ça, c'est dans le premier exode. 40 ans dans leur marche, quittant l'Égypte jusqu'à Canaan. Ils auraient pu emprunter un chemin de 3 jours pour arriver à Canaan. Mais Dieu les a fait passer par un chemin long qui serpentait. Dieu l'avait fait exprès pour les tester, pour voir s'ils allaient obéir à sa parole. Et ils ont fait 40 ans. Au point que presque tous les anciens qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse étaient morts dans le désert, à l'exception de quelques rares personnes, parmi lesquelles Josué et Caleb. Mais les autres étaient nés dans le désert. Donc la plupart, quand les enfants d'Israël sont entrés en Canaan et qu'ils ont pris possession du pays, c'était la jeunesse qui s'est emparée du pays. Parce que le désert, c'était près de 40 ans. Donc ceux qui étaient entrés en Canaan, je dis la plupart, en dehors de Josué, Caleb et quelques rares, la plupart avaient 40, un peu plus ou moins de 40 ans. Est-ce que c'est clair? Donc ils avaient moins de 60 ans. C'était la jeunesse qui devait s'emparer du pays, tandis que les autres étaient morts dans le désert. Pourquoi il fallait la jeunesse? Parce que la jeunesse représente la force. Et surtout qu'à l'époque, le combat était physique. Il fallait des gens qui soient vigoureux, qui soient forts pour livrer bataille. Vous allez dire, mais c'était Dieu qui était la force d'Israël. Dieu combattait pour Israël, oui. Mais Israël aussi devait combattre. Dieu combattait, mais Israël aussi devait combattre. Est-ce que c'est clair? C'est de la même manière que toi et moi. Frère Branham déclare que l'église que nous sommes, nous combattrons jusqu'à ce que nous quittions la terre. Mais pourtant, nous savons que Jésus combat aussi pour nous. Donc, nous combattons dans un duo. Dieu et moi, nous combattons contre le diable.
Et ça, c'est le duo gagnant. Tu ne peux vaincre que si Dieu est de ton côté. Tu ne peux vaincre que si tu es dans le camp de Dieu. Et quand tu combats en étant dans le camp de Dieu, la victoire t'est assurée. Il fallait de la force pour vaincre. Il fallait de la vigueur. C'est pourquoi la jeunesse représente la force, la vigueur. En Proverbes chapitre 20, le verset 29, il est écrit dans la Bible, « La force est la gloire des jeunes gens. » La force est la gloire des jeunes gens. Et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. On parle des jeunes, on parle des vieux. Et on dit que la gloire des jeunes, c'est la force. Tandis que les vieux, eux, c'est les cheveux blancs. En d'autres termes, la sagesse. Parce que la chevelure blanche représente la sagesse. Mais ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont des cheveux blancs sont sages. Mais la chevelure blanche représente la sagesse. C'est pourquoi Christ, en ce temps de la fin, a porté une perruque blanche. Parce qu'il est le sage, l'autorité suprême. Il est la sagesse même. Est-ce que vous dites Amen? Donc la force et la gloire des jeunes gens, et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. Job chapitre 20, le verset 11. La vigueur de la jeunesse. Vigueur, c'est la force. La vigueur de la jeunesse qui remplissait ses membres aura sa couche avec lui dans la poussière. Il est parlé de la vigueur. La force, vigueur signifie force, de la jeunesse. Toujours la jeunesse, la force est liée à la jeunesse. Psaume 78, verset 31. Il est écrit encore, « Lorsque la colère de Dieu s'éleva contre eux, il frappa de mort les plus vigoureux, les plus forts. Il abattit les jeunes hommes d'Israël. » Qui étaient les plus vigoureux? C'était les jeunes hommes d'Israël. Donc ils étaient les plus forts. Donc vous comprenez que la jeunesse incarne la force, la vitalité, la vigueur, tandis que les vieux sont fatigués, mais les jeunes sont censés être forts. Si tu es en bonne santé, bien sûr. Mais plus on prend de l'âge, plus le corps s'amortit, et plus on devient vieux, plus on devient faible. Est-ce que vous comprenez? Faible physiquement. Tandis que la force physique caractérise la jeunesse. C'est pourquoi même, lorsque les enfants d'Israël sont entrés en Canaan, et que Caleb, qui avait été l'un de ceux qui étaient en Égypte, sorti sous la conduite de Moïse, il avait vu Israël et il avait été conduit par Moïse. Après, il avait été conduit par Josué. Et il était resté en vie jusqu'à entrer en Canaan. Lorsqu'il s'est souvenu que Moïse lui avait promis qu'il devait prendre possession d'une montagne, la montagne d'Horeb, qui devait lui appartenir. Alors Caleb est allé vers Josué. Il avait déjà dépassé 60 ans. Hein? Il avait 85 ans. Et là, il était déjà entré dans la vieillesse. Hein? Il n'était pas jeune. Il n'était plus jeune comme avant. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais il est allé voir Josué et il lui a dit quelque chose. Josué 14, verset 6 à 14. Écoutez. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jephuné, le Kénisien, lui dit à Josué, « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadès Barnéa. J'étais âgé de 40 ans. À l'époque, lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Il dit, j'avais à l'époque 40 ans, donc j'étais jeune. Mes frères qui étaient montés avec moi, les 8 autres espions, parce qu'ils étaient 10, Josué, Caleb et 8 autres. Les 8 autres avaient donné un mauvais rapport montrant que oui, le pays existe, mais nous ne pourrons pas le prendre parce qu'il y a des géants, il y a des sauterelles. Mais Josué et Caleb avaient donné un bon rapport et ils avaient encouragé le peuple à aller prendre possession du pays. Et à cause de cette position, Dieu par Moïse leur avait promis des choses. Quand vous prenez position pour la promesse, cela attirera toujours la bénédiction de Dieu. Quand vous prenez position pour la promesse,
quand vous prenez position pour ce que Dieu a dit, cela attirera des bénédictions sur vous. Parce qu'eux avaient pris position. Ils n'avaient pas nié. Et ils avaient dit que ce que Dieu a dit est la vérité. Le pays nous appartient. Allons prendre possession du pays. Oh, ça avait réjoui Dieu. Et par Moïse, il leur avait été fait des promesses. Et c'est comme ça que Caleb, plusieurs années après, va voir Josué, alors qu'ils étaient à Canaan. Il dit, souviens-toi de ce que Moïse nous avait dit, à toi et à moi. Et il continue. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité. Pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, dit Josué. Caleb, il dit. L'Éternel m'a fait vivre comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. Ça faisait 45 ans. Et lui, il avait 40 ans à cette époque. Donc 40 ans plus 45, ça fait combien d'années? Donc il avait 85 ans au moment où il parle à Josué. Il continue. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Donc je suis vieux. Mais attention, quoique je suis vieux, écoutez la suite. Je suis encore vigoureux. Comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors. Soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donc il dit, malgré le fait que j'ai 85 ans, mais je suis encore vigoureux. J'ai de la force, soit pour combattre, soit pour entrer dans le camp de l'ennemi et ressortir vivant. Parce que quand on entre dans le camp de l'ennemi et qu'on ne ressort pas, c'est qu'on nous a tués. Donc il dit, j'ai la force pour entrer, me battre et pour terrasser l'ennemi et sortir. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'il dit à Moïse, à Josué? Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim. Les Anakim, c'est la race des Goliaths. Et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Alors Josué, qui représente le Saint-Esprit, bénit Caleb, fils de Jephuné, et il lui donna Hébron pour héritage. Ah, et c'était Hébron. C'est pas Horeb, c'était Hébron. Et c'est ce qu'il est allé conquérir. Et il a obtenu cette montagne-là. C'était sa montagne à lui. Parce que la montagne lui avait été promise. Et malgré le fait qu'il était vieux, mais il avait toujours de la vigueur. Il avait de la force pour combattre, pour entrer et pour sortir. Ainsi vous comprenez que la force, la vigueur caractérise la jeunesse. Est-ce que c'est clair? Et spirituellement, c'est la même chose. Dieu a besoin de tes énergies pour que son nom soit glorifié. Il a besoin de ta jeunesse. Il a besoin que tu le serves pendant que tu es jeune. Il a besoin que tu lui donnes ta vie lorsque tu es jeune. C'est pas quand tu es vieux. Il est vrai que Dieu appelle aussi des vieux. Mais quand nous voyons le pourcentage de ceux que Dieu a appelés, en majorité, c'est des jeunes. Est-ce que vous êtes avec moi? Et même dans chaque exode, même l'exode du Seigneur, lorsqu'il est venu sur la terre, la plupart de ceux qu'il a appelés, c'était qui? Des jeunes. Déjà lui-même dans la chair, il avait 30 ans. C'était un jeune. Et les Pierre, les Jacques et les autres, c'était des jeunes. Je ne dis pas que les vieux ne peuvent pas être appelés, non. Mais je dis que Dieu, sachant qu'il a un travail à faire, il devait envoyer les apôtres aller prêcher à travers, non pas seulement Israël, mais à travers le monde. Il devait utiliser des jeunes. Est-ce que c'est clair? Parce qu'ils ont de l'énergie, ils ont de la force. Et Dieu veut utiliser ton énergie. L'énergie que Dieu t'a donnée n'est pas faite pour être utilisée par les démons.
Jusqu'à quand tu vas laisser le diable t'utiliser? Tu es fils de Dieu pour être utilisé par Dieu. Dieu a besoin de toi. Il veut se servir de toi. Est-ce que c'est clair? Il veut se servir de toi. Et même souvent, ceux que Dieu appelle à le servir, c'est dans l'âge de la jeunesse. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y en a eu qui ont été appelés très vieux. Mais ce n'était pas parce que Dieu le voulait ainsi. C'est parce qu'eux-mêmes avaient fait les choses contrairement au plan de Dieu. Prenons l'exemple de Moïse. Il avait été élevé en Égypte. Il avait été élevé par sa mère en Égypte. Il avait été élevé pour être le remplaçant de Pharaon. Et la maman de Moïse lui enseignait qu'il était né sous un signe, qu'un ange les avait visités pour annoncer sa naissance et qu'il avait été choisi pour être le libérateur des enfants d'Israël, pour accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham, notre père. Il dit, ma nation sera en captivité pendant 400 ans, mais je les délivrerai par ma main puissante. Et c'est par Moïse que cette prophétie, cette promesse devait s'accomplir. Sa maman lui a enseigné ça. Et Moïse était formé aussi dans les sciences égyptiennes. Mais Moïse a commis une erreur. Il pensait que les capacités qu'il avait obtenues par l'enseignement des Égyptiens, les sciences égyptiennes, c'est sur base de ces capacités-là, de cette formation, qu'il devait délivrer les enfants d'Israël. Et en essayant d'utiliser sa propre voix, il a échoué. Et généralement, nous retardons nos vies. Nous retardons même le plan de Dieu pour nos vies lorsque nous ne nous abandonnons pas à Dieu. Lorsque nous faisons les choses selon notre propre intelligence. La Bible déclare, et le prophète a prêché ce message, ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Frère Branham déclare, quand nous mélangeons nos voix au plan de Dieu, c'est alors que nous avons des problèmes. Dieu a un plan. Il a un programme pour toi, pour moi. Il a un plan pour chacun d'entre nous. Mais il ne veut pas qu'on mélange nos voix à nous à son plan à lui. Ne faisons pas ça. Avant de faire une chose, cherchons à savoir, Père, est-ce là ton plan? Est-ce là ta volonté? Moi, je crois que nous sommes dans un âge où nous ne devons pas faire les choses par aventure. Et non plus par suivisme. Non plus par enthousiasme. Il y a des grandes décisions de la vie qui auront une répercussion sur toute ta vie. Et si tu prends la mauvaise décision, ça sera le chaos dans ta vie. Et les grandes décisions, il faut consulter le Créateur. Il faut lui parler et s'attendre à ce qu'il te réponde. La Bible déclare, quelle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la mort. Toi et moi, nous sommes limités. Nous ne connaissons pas l'avenir. Nous pouvons trouver que telle manière de faire, telle voie est bonne pour moi. Mais étant limités, on ne sait pas ce qui nous attend. Mais si nous pouvons consulter Dieu, Seigneur, est-ce que c'est ton plan? Est-ce que c'est bon pour moi? Et si tu peux t'attendre à la réponse de Dieu, Dieu pourra te dire, ah non, c'est pas ma volonté parce qu'il y a un danger. Ne fais pas ça. De toute façon, Dieu n'est pas obligé de dire qu'il y a un danger. Quand Dieu dit non, la réponse est suffisante. Il ne nous doit pas des explications. Il ne doit pas nous expliquer, non, pourquoi je n'ai pas fait ça. Ce que Dieu veut, c'est que nous le croyons. C'est ça la semence royale d'Abraham. Elle marche sur la base de la foi. Quand Dieu parle, nous croyons à vos ordres, chef. Nous nous mettons en garde à vous. Mais quand quelqu'un raisonne toujours avec ce que Dieu a dit, je me pose des questions. Ça, c'est pas la semence d'Abraham. La semence d'Abraham est une semence foi. C'est la foi d'Abraham que nous devons avoir. Et la foi d'Abraham ne raisonnait pas. Pour Abraham, tout ce qui était contraire à la parole n'existait pas. Seule la parole de Dieu, seul ce que Dieu avait dit était la vérité pour lui. Et si tu es fils d'Abraham, tu auras la même foi, la même position. Tout ce que Dieu n'a pas dit n'existe pas. Tout ce qui n'est pas sur les bornes n'existe pas. Parce que la voix de Dieu, la parole de Dieu pour nous aujourd'hui, c'est le message de l'heure.
Et le message de l'heure est dans les brochures et sur les bandes. Tout ce qui n'est pas ce que Frère Branham a dit, nous mettons ça à côté. Est-ce que c'est clair? Voilà la semence d'Abraham. C'est une semence foi. Tu dois chercher la volonté de Dieu. Ne t'aventure pas. C'est les aventures qui ont amené le chaos dans la vie de beaucoup. Tu fais les choses par aventure. Tu fais les choses par enthousiasme, par suivisme. Parce que tu veux faire comme l'autre. Mais toi, tu n'es pas l'autre. Toi, tu es toi. Dieu a un plan pour toi. Tu ne sais pas qui est l'autre. Nous pouvons penser que tout le monde est fils de Dieu, mais c'est Dieu qui sait qui il est et qui ne l'est pas. Mais la première révélation que je dois avoir, en dehors de qui est Jésus, c'est de qui je suis moi-même. Tu dois avoir la révélation que tu es fils de Dieu. Et Dieu veut traiter avec toi personnellement. Avec Israël, Dieu traite en tant que nation. Mais avec les nations, Dieu traite avec l'individu. Donc ce n'est pas ce que l'autre fait qui compte. C'est ce que Dieu veut que je fasse qui compte. Que les autres font ou ne font pas, moi je ferai ce que Dieu me dit de faire. C'est ça. Ne suivez pas les autres. Ne faites pas comme les autres. L'enthousiasme doit nous quitter. L'enthousiasme dans le sens de faire les choses par enthousiasme. Nous devons arriver à un point de faire des choses par révélation. Les grands sujets de nos vies, nous devons en obtenir la révélation. Seigneur, que veux-tu de moi? Même pour voyager. Tu veux t'installer ailleurs, c'est bien. Est-ce que tu as prié Dieu? Est-ce là sa volonté pour toi? Ah, il n'y a plus d'amen. Les amens doivent tourner. Oui, tu dois chercher la volonté de Dieu. Avoir le désir de voyager n'est pas mauvais. Je ne condamne personne qui veut quitter le pays. Mais dis à Dieu, Seigneur, est-ce ta volonté parfaite? Parle-moi. Ou si c'est ta volonté parfaite, bénis que ça aille de l'avant. Et si ce n'est pas ta volonté parfaite, arrête ça. Peu peuvent prier comme ça. Il y en a peu qui vont prier comme ça. Si tu viens vers le pasteur, pasteur, prie pour moi, je vais voyager. Je dis oui, je vais prier pour toi. Et je prie, Seigneur, si c'est ta volonté, qu'elle voyage. Mais si ce n'est pas ta volonté, arrête. La sœur qui pouvait être au début sous l'onction. Amen, amen. Quand elle entend, mais si ce n'est pas ta volonté, arrête. Oh, l'onction l'a quitté. Non, tu ne dois pas être déçu. Tu dois savoir que ce qui doit s'accomplir dans ma vie ne doit être que la volonté parfaite de Dieu. Et quand tu es dans la volonté parfaite de Dieu, tu es en sécurité. Je le répète, être au centre de la volonté parfaite de Dieu, c'est être en sécurité. Dieu a des obligations. Parce qu'il sait que tu es dans sa volonté. C'est lui qui t'a envoyé là. Et il a des obligations. Oh, je me sens bien. Est-ce que tu dis amen? Oui, c'est ça, mon frère. Comme je l'ai toujours dit, si Dieu veut que j'aille vivre à Nyangpo, un village là-bas dans le Nyari, même si c'est des conditions difficiles, mais si c'est la volonté parfaite de Dieu, Dieu prendra soin de moi là-bas. Il prendra même mieux soin de moi là-bas qu'aux États-Unis. Ah, c'est fort. Mais c'est la vérité. Parce que quand on est au centre de la volonté de Dieu, alors Dieu, les anges, ses desseins, ce qu'il a en réserve pour toi, il accomplira. Dieu nous bénit positionnellement. Et la position, ce n'est pas seulement la position en Christ ou le travail que nous devons faire dans le corps, mais même la position géographique fait partie des éléments qui attireront la bénédiction de Dieu ou la malédiction. Dieu avait dit à Frère Branham, je ne peux pas te bénir ici. Va dans telle ville. C'est là-bas que je te bénirai. Est-ce que c'est clair? Cherchez la volonté de Dieu en toutes les choses. Si ça ne marche pas, dis Seigneur, je comprends que ce n'était pas ta volonté.
Peut-être que c'est plus tard, mais maintenant là, c'est pas ta volonté, mais je m'abandonne à toi. Est-ce que c'est clair? Oh, Dieu a un plan de paix, un plan merveilleux. Je me rappelle toujours de ce prédicateur, ce pasteur. Je vous avais lu la citation. Bien installé aux États-Unis. Il avait une église, une femme, des enfants, sa voiture. Il était pasteur d'une église dénominationnelle. Mais dans son cœur, il avait reçu un fardeau d'aller en Afrique. Ça bousculait son cœur, ça touchait. Mais lui, il s'entêtait, dit, ah, l'Afrique, ah non, non. Surtout à l'époque, les nouvelles de l'Afrique n'étaient pas bonnes. Il y avait des missionnaires qui étaient venus en Afrique, qui étaient morts, tout ça. Mais il sentait que Dieu l'appelait à aller travailler en Afrique. Et il se battait avec ça. Jusqu'à un certain moment, vous savez, quand Dieu vous appelle à faire quelque chose, vous n'aurez aucune paix. Quand il vous appelle, l'appel c'est dans le cœur. Et s'il y a une guerre à ne pas avoir, c'est avec son propre cœur. Tu ne dormiras pas. Tu ne seras pas à l'aise jusqu'à ce que tu acceptes de faire sa volonté. Et finalement, il s'est dit non, je dois obéir. Même si je ne sais pas ce qui m'attendra là-bas. Mais je dois faire ce qu'il veut. Il est allé voir les anciens. Ou les archibishops, les évêques. Et on l'a convoqué. Il dit, pasteur, nous avons appris que tu vas aller en Afrique. Oh oui. Il dit, oh, en Afrique là-bas, mais n'as-tu pas appris qu'il y a des gens qui meurent? Là, à peine on nous a appris que la femme d'un pasteur, d'un missionnaire est morte là-bas. Il y a eu telle autre nouvelle. Il a perdu sa femme et ses enfants. Tu veux quand même aller là-bas? Il dit, j'ai lutté avec ça pendant longtemps. Mais je ne peux plus résister à la vision céleste. Je dois y aller. Ils lui ont dit, bon, vas-y toi, mais laisse ta femme et les enfants. Et tu vas voir là-bas, et si c'est bon, tu reviens les prendre. Il dit, non, j'irai avec ma femme et mes enfants. Ils lui ont dit, mais tu as une belle église ici, tu as une belle maison, tu as une voiture, tu es bien installé, on s'occupe de toi. Qu'est-ce que tu veux faire là-bas? Il y a de l'insécurité là-bas. Et il a lâché une chose. C'est un tonnerre. Il dit, je serai en Afrique, plus en sécurité là-bas, en étant dans la volonté de Dieu, qu'en restant ici aux États-Unis. C'est la vérité. La sécurité de Dieu, c'est quand tu es dans sa volonté. Et sa volonté est aussi liée à l'endroit où tu dois être. C'est pourquoi priez. Ne faites pas les choses par enthousiasme, par suivisme, cherchez la volonté parfaite de Dieu. Parce que Dieu a une volonté pour ta vie. Il a un plan pour toi personnellement. Est-ce que c'est clair? Donc Josué, plutôt Caleb, quoiqu'il était âgé, mais il avait toujours de la force, il avait de la vigueur pour s'emparer du pays. Et je vais vous dire, nous, en tant que jeunes, moi Dieu aussi m'a appelé à le servir jeune. Quand j'ai cru le message, j'avais quel âge? C'est en 1995. J'avais 23 ans. Et j'ai cru le message. Et déjà, depuis les dénominations, je sentais l'appel. Mais je résistais. Et ça m'a suivi dans le message. Nous sommes venus jeunes. Et je suis toujours jeune. Et toi aussi, tu es venu jeune dans le message. Pour d'autres, tu es venu, tu es né dans le message. Mais attention, naître dans le message, c'est bien. Mais aussi il y a un danger. C'est bien, mais il y a aussi un danger. Quel est le danger? C'est que, étant enfant, tu vivais sous la conduite des parents qui venaient à l'église, qui étaient dans le message, tu les suivais, et tu as grandi comme ça. C'était devenu pour toi une habitude d'être à l'église, de venir écouter, d'être dans le message, mais ce n'était pas encore une nature. Être dans les habitudes, c'est une chose. Mais avoir la nature de la chose, c'est autre chose. Et ça, c'est très trompeur. C'est ce qui fait que beaucoup d'enfants
qui ont grandi dans le message, une fois qu'ils volent de leurs propres ailes, peut-être qu'on les envoie à l'étranger pour les études. Quand on voit là-bas, on entend les nouvelles, c'est le chaos. Je ne dis pas tous, hein, mais beaucoup. C'est le chaos. Pourquoi? Là, il n'est plus sous l'œil vigilant des parents. Là, il est seul. Et la véritable nature qui est en lui se manifeste. Les positions, les photos changent. Tu vois les photos, tu dis, oh, mais l'enfant là, qu'est-ce qui se passe? Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, il est à l'étranger. Et la nature qui était en lui se manifeste. C'est pourquoi le conseil que nous donnons, recevez la nature du message. Vous savez comment? En recevant le baptême du Saint-Esprit. C'est la chose qui tiendra, quel que soit le pays où vous serez. Le baptême du Saint-Esprit tiendra bon. Nous sommes dans un âge de défi. Il n'y a qu'une seule chose qui relèvera le défi. C'est le baptême du Saint-Esprit en toi. Est-ce que c'est clair? Cherche à recevoir le Saint-Esprit. Pendant que tu es jeune, ne le rate pas. La jeunesse, c'est la force et la vigueur. Mais tu as le temps de jeûner. Quand tu deviens vieux, les jeunes, ça devient difficile. Hein? Et le corps est amorti. Ça devient compliqué de jeûner. C'est pourquoi c'est difficile de voir les vieux aller à la montagne ou se retirer prier. Je ne dis pas qu'ils ne le font pas à la maison, mais quelquefois des problèmes d'estomac, comme le frère dit. Quand il y a déjà l'estomac, il ne pense plus à jeûner. Bon, maintenant, même les maux d'estomac, ça attaque même les jeunes de nos jours. C'est terrible. Mais toi qui es en bonne santé, utilise l'énergie que tu as. Sème la parole en toi. Travaille dans la parole. Et tu récolteras la parole faite chair. Ne perds pas ton temps dans les distractions. Sur tous les réseaux sociaux. Ah! Si frère Branham était vivant de nos jours, alors qu'il a appelé la télévision l'enfer vision, je ne sais pas comment il allait appeler les réseaux sociaux. C'est pire même. Hey! Je vous dis la vérité, c'est pire. Satan et son péché ont atteint la perfection. Parce que nous sommes dans l'âge de la perfection. Il développe ces choses, il développe pour que ça atteigne la perfection dans le mal. L'Internet, wow! Combien de personnes ont sacrifié leur vie spirituelle à cause des sales choses qu'ils voient sur Internet? Encore à la télé, tu dois choisir quoi voir. Quelquefois sur Internet, une chose t'arrive tout d'un coup, pas. Des images obscènes. Mais s'il n'y a pas le Saint-Esprit là, comment tu vas résister? Comment tu vas tenir bon? Il y en a qui retombent à cause de ces choses. La Bible déclare, si ta main gauche est une occasion de chute, coupe-la. Jette-la. Je ne veux pas dire d'aller couper ton bras. Si c'est le téléphone, l'internet, sépare-toi de ça. Ne jouez pas avec ça. Il y en a qui reçoivent des démons en voyant ces choses-là. Frère, il y a beaucoup de choses. Les réseaux sociaux. Ah! Tu vois une sœur, surtout de nos jours, TikTok. Il y a des sœurs spécialistes de se filmer. Sauf d'autres, c'est la danse. Ah! Donc tu danses pour les gens? Tu danses pour te faire voir? D'autres, c'est des pauses. Je regardais tout d'un coup, je vois c'était des sœurs qui faisaient elle faisait la pause et elle fait comme ça. Et elle prend la pause comme ça. Frère, j'ai dit, mais ça c'est quoi ça? Et j'ai vu les commentaires, il y avait quand même des chrétiens. Il y avait des soi-disant
Des frères qui disaient, oh, tu es jolie, ma soeur. Et d'autres qui attaquaient. Il dit quoi? Tu as fait ça pour montrer quoi? Et effectivement, elle avait des formes imposantes. Mais elle fait ça pourquoi? Pour montrer ses formes. Mais ça c'est quoi? Mais c'est la souillure. Après, les sorciers qui voient ça vont commencer à t'apparaître sous forme de mari de nuit la nuit. Et tu vas dire, oh, priez pour moi, j'ai le mari de nuit. Mais c'est ta propre convoitise. Vous savez pas ça? Mais il y en a qui te voient passer en dandinant. Il te voit passer la nuit, il te suit. Il te suit spirituellement et la nuit il vient. Et tu te plains. Mais qui te disait de dandiner? Oui, il y en a qui dandinent, hein, expressément. Pour se faire admirer. Tu n'as pas le droit de te faire admirer auprès des hommes. Tu dois chercher à être admiré de Dieu. Et ça, Dieu ne veut pas ça. Faut chercher à plaire à Dieu. Et si tu es marié, c'est auprès de ton mari. C'est auprès de lui que tu dois faire ça, pas à qui que ce soit. Est-ce que c'est clair? Les réseaux sociaux, oh, c'est un cimetière de la foi. Beaucoup succombent. Et tu te dis, mais comment? La sœur là ne sait pas que ce qu'elle fait n'est pas le message? Mais je ne sais pas si c'est l'aveuglement. Quand je dis les sœurs, il y a aussi des frères. Hein? Surtout de nos jours, tout le monde veut parler sur les réseaux sociaux. Tout d'un coup, tu entres sur Facebook, live. Tel frère qui se met à parler. Ah! Mais vous ne savez pas que si ce que vous dites est faux, vous serez condamné sévèrement parce que vous aurez trompé tous ceux qui vous ont suivis. Ah! Faites attention! Et même les sœurs qui se mettent à faire des lives en train de parler 30 minutes. Ah. Frère Branham m'a dit, ah. Elle dira non, il n'y a pas des hommes devant moi. Moi, je suis devant mon téléphone. Ah, le raisonnement. Mes sœurs, soyons des sœurs à l'ancienne mode. Soyons des chrétiens à l'ancienne mode. J'avais une image qui m'avait fait rire. Sur Facebook, j'avais vu ça. Une photo. Des gens, une vieille image. Hein. Comment, il y avait 5 personnes, je crois, habillées d'une manière spéciale. Gros pantalons jusqu'en bas. Des grosses vestes. Ils avaient l'air vieux, mais c'était des jeunes. Mais vous savez, quelquefois, quand on regarde nos photos d'antan, on se dit, ah, mais à l'époque, j'étais jeune, mais j'avais l'air vieux. Hein. Je dis, mais qu'est-ce qui fait ça? L'habillement, hein? Ou les conditions de l'époque, je ne sais pas, mais on avait l'air vieux. Je ne dis pas tout le monde. Hein? Oh, ils étaient habillés d'une manière, j'ai dit, oh! Et on écrit, on dit toujours aux sœurs d'être à l'ancienne mode. Vous aussi les frères, soyez à l'ancienne mode. Alors j'ai éclaté de rire. J'ai dit non, pas cette ancienne mode-là. À l'ancienne mode selon la parole. Est-ce que c'est clair? Que ce soit les hommes, les femmes. Nous voulons être des chrétiens à l'ancienne mode. Parce que de nos jours, le diable est tellement rusé. Est-ce que c'est clair? Profitez de votre jeunesse pour servir le Seigneur. Les grandes expériences de la vie, c'est quand on est jeune. Les grandes expériences de la vie, c'est dans la jeunesse. Et il en est ainsi spirituellement parlant. Est-ce que c'est clair? Ah, j'avais parlé de Moïse, je n'avais pas fini. Dieu l'avait appelé à 40 ans. Mais comme il avait voulu mélanger ses voix au plan de Dieu et qu'il a échoué, alors il a fui. Et ça a encore pris pour Dieu 40 ans de plus pour le laver de toute la connaissance qu'il avait eue. Et à 80 ans, Dieu l'a visité. S'il avait attendu le temps de Dieu et qu'il ne s'était pas précipité, Dieu l'aurait visité avant. Mais comme il se fiait à sa connaissance et qu'il a échoué, Dieu devait encore prendre 40 ans pour le laver, le purifier de cette connaissance et pour le visiter. Ne retardons pas la visitation divine.
Ta position, la position que tu prends pour ce message fera que Dieu te visite ou qu'il ne te visite pas. Est-ce que c'est clair? Servons-le pendant qu'on est jeune. Écoutez Josué. Vous savez, Josué, vous le connaissez. Qu'est-il dit à son sujet? Nombre 11, 28. Nombre 11, chapitre 28. Il est dit, et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Josué était serviteur de Moïse depuis sa jeunesse. Et en servant Moïse, il servait Dieu. Est-ce que c'est clair? Mais là, il servait d'abord Moïse, le messager de l'âge, jusqu'à ce que Dieu l'ait appelé directement. Et alors, en Josué 1, il est dit, Josué, serviteur de l'Éternel. Est-ce que c'est clair? Mais c'est depuis sa jeunesse. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Timothée, il était jeune. Il a servi Dieu dans sa jeunesse. 1 Timothée 4, 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Sois un modèle, Timothée. Et aujourd'hui, Timothée, c'est toi et moi. Soyons des modèles pour les autres. Ne méprisons pas notre jeunesse. Oh non, je suis jeune, ça ne fait rien. De toute façon, de toute façon, je suis jeune. Oui, tu es jeune et Dieu veut t'utiliser. Il veut que tu t'abandonnes à lui. Dans ta jeunesse. Dieu compte sur la jeunesse. Est-ce que c'est clair? Et il est bon pour l'homme de porter le joug de la parole de l'évangile dans sa jeunesse. Le joug de la parole. Nous devons être des prisonniers de Christ. Et c'est bon de l'être depuis sa jeunesse. Être prisonnier de Christ. De porter le joug depuis sa jeunesse. Le livre de Lamentation. Lamentation. C'est un livre qu'on prend rarement quand on lit les Écritures. Hein. Lamentation chapitre 3. C'est pas dans le Nouveau Testament. Il y en a même qui ne savent pas où ça se trouve. Tellement qu'on le lit rarement. C'est dans l'Ancien Testament. Lamentation chapitre 3 verset 27. Il est écrit, il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Pendant que tu es jeune, accepte le joug de la parole. Ne dis pas non, moi j'ai encore ma jeunesse, je dois vivre ma vie, je dois faire la vie. Ce que tu appelles faire la vie, c'est la mort. Je te dis la vérité. Nous sommes passés par cette soi-disant vie. Et nous regrettons même. S'il était possible de renaître, nous renaîtrions en étant dans le message. Mais il n'y a pas moyen de le faire. Quand on peut penser à ce qu'on a fait dans le monde, quelquefois la honte nous prend sur le champ. On regrette, oh Dieu, pardonne-moi. Et la mémoire est toujours là. Les souvenirs sont toujours là. C'est dans le but que nous puissions glorifier Dieu. Oh Dieu, j'étais telle chose, mais je suis devenu ce que je suis. C'est ta grâce qui m'a changé. Ta grâce qui m'a délivré. Ta grâce qui m'a transformé. Je n'étais pas à même de me changer moi-même. Mais toi, le Dieu riche en miséricorde, tu as changé ma vie. Oh Seigneur, merci de tout cœur pour cette grâce. C'est un privilège. C'est pour nous permettre de le glorifier. Il y en a quand ils sont là en train de chanter, de danser pour Dieu. Tu les vois comme des fous de Jésus. Tu ne sais pas d'où Dieu les a tirés. De la boue. Non, des WC. Il les a tirés de la fosse septique. Une prostituée de grands chemins, mais que Jésus a transformé, a fait d'elle une dame. Et ça, c'est un paradoxe. Et lorsqu'elle loue son Dieu, oh, elle sait d'où elle vient. C'est pourquoi je dis toujours, je sais ce que le ministère de mon pasteur a fait de moi. Si ce ministère est faux, alors il y a un point d'interrogation. Parce que ce que je suis devenu, ce n'est pas le faux. Est-ce que c'est clair? La pierre de fête, ceux qui ont véritablement cru et qui ont vu Dieu transformer leur vie, savent
ce que ce ministère a fait. Nous étions dans le monde, nous sommes venus au message. Moi, je ne suis pas passé par une autre église du message. Directement ici. Ça m'a nettoyé. Ça m'a purifié. Ça m'a donné le Saint-Esprit. Et le Dieu de mon pasteur est devenu mon Dieu. Quel que soit ce que vous direz de lui, j'ai la révélation de ce qu'il est et du rôle qu'il a joué dans ma vie. Est-ce que c'est clair? Si quand je dis ça, ça t'énerve, ça c'est ton problème. Mais ceux qui sont dans le mystère peuvent dire avec moi, Amen. Alors ça c'est l'inspiration, hein. Je vous dis c'est l'inspiration. Nous étions, je ne sais pas quoi vous dire. Nous autres on soulevait les fers. Des muscles comme ça. On voulait être les hommes les plus forts. Des rappeurs. Eh oui, le frère Charbon. Que vous voyez là. Ce qu'il était. Comme j'étais tellement mince. À un certain moment, j'avais dit non. Depuis le collège, il faut que je soulève les fers. Des efforts. Avec des images de vedettes de cinéma qui étaient déformées. C'était ça mon modèle. Je voulais être comme ça. Et j'avais commencé, je n'étais pas devenu jusqu'à leur niveau, mais mon corps avait changé. Et là, j'étais fier. J'avais un modèle. Mais quand la parole a été révélée à mon âme, mon modèle a changé. Mon modèle, c'est Jésus-Christ. Mon modèle, c'est William Marion Branham. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. J'ai changé de modèle. Je veux être comme Jésus. Est-ce que c'est clair? Je veux sa nature, je veux son caractère. Et ce à quoi tu regardes, c'est ce que tu deviendras. Nous étions dans des vies sales, dont on a même honte d'en parler. Mais le Dieu qui est riche en miséricorde, à cause de son amour, nous qui étions morts dans nos offenses et dans nos péchés, il nous a rendus à la vie. Et c'est par grâce. Pas par nos œuvres, mais par sa grâce. Ce qu'il a fait pour nous, il peut le faire pour toi. Si tu es sincère, il le fera. Ce n'est pas que je suis devenu ce que je veux être. Je ne suis pas encore ce que je veux être. Mais je sais que je ne suis plus ce que j'étais. Il y a un chemin qui a été parcouru. Quand je regarde le passé, je vois ce que j'étais, je dis merci Seigneur. Tu m'as aidé à faire ce bout de chemin. Mais je ne veux pas m'arrêter à ça. Je vise le haut. Je veux aller plus haut. Je veux atteindre la perfection. Tu es un jeune, tu dois aspirer à ça. Tu dois travailler dans ce but. Travailler pour ton âme. Avec crainte et tremblement. Dans les prières, dans les jeûnes. Te consacrant. Écoutant la parole, les bandes. Lisant les brochures. Pendant que tu travailles ainsi, ça te transforme. Tu n'es pas conscient de ce que ça produit en toi, mais un travail invisible qui se fait comme dans Naaman. Il avait été dit, pour que tu sois guéri de ta lèpre, jette 7 fois dans le Jourdain. Le général Naaman, quand il a entendu le prophète lui dire ça, l'orgueil l'a pris. Il était syrien. Il a dit, oh, il n'y a pas des eaux plus propres en Syrie que j'aille me jeter dans les eaux du Jourdain qui sont boueuses, sales. Et son serviteur lui a dit, mais chef, si le prophète t'avait demandé quelque chose de plus difficile, est-ce que tu n'aurais pas cherché à le faire? Fais seulement ce qu'il t'a dit de faire. Il est allé devant les eaux du Jourdain. Il s'est jeté une fois. Il sort, toujours lépreux. La lèpre représente le péché. Hein. Il entre, il sort 2 fois, toujours lépreux. 3 fois, 4 fois, toujours rien. Quelque chose lui disait, tu vois, il n'y a rien depuis que tu vas à l'église. Depuis que tu pries, tu te consacres. Regarde, ta vie est la même. Abandonne, lâche, laisse. Ça, c'est la prédication du diable. Il était venu à Naaman lui parler, mais Naaman, quelque chose lui a dit, continue. 5e fois, il sort rien. 6e, rien. 7e, il entre, il sort.
purifié. Naaman était purifié de la lèpre. Mais il ne savait pas que depuis la première fois qu'il était entré dans l'eau, quelque chose s'était passé à l'intérieur. Le travail commence à l'intérieur jusqu'à se manifester à l'extérieur. Je tiendrai bon jusqu'à la fin. Je persévérerai. Le salut appartient aux persévérants. Même s'il n'y a rien, apparemment, ne lâche pas. Ma soeur, ne crois pas le diable qui te dit tu n'es pas fille de Dieu. Repars dans le monde. Non. Dis-lui c'est toi qui n'es pas fils de Dieu. La preuve que je suis fille de Dieu, malgré le fait que j'ai cette chose qui m'embête, mon cœur ne veut pas ça. Les désirs que vous avez dans vos cœurs révèlent quelle est votre nature. Les désirs que tu as, si tu désires vivre toute la parole, c'est que tu as la nature de Dieu en toi. La semence du serpent ne va pas désirer vivre la parole. Rejette le diable qui te parle. Persévère. Tu feras un jour le Égyptien qui t'embêtait. Tu ne le verras plus. La victoire va se manifester. Il y a un temps où tu crois. Il y a un temps où Dieu manifeste ce que tu crois. Continue de croire. La manifestation est là. Bientôt elle va se manifester. Cette délivrance, cette libération, elle se manifestera. Tiens bon. Est-ce que tu dis amen? Le diable te combat. Toi, jeunesse, il ne veut pas que tu tiennes bon. Ne l'écoute pas. Si tu es sincère, malgré tes erreurs, tes hauts et tes bas, persévère. Tu ne peux pas te délivrer toi-même. La délivrance c'est Jésus et Jésus seul. Mais tu dois désirer ça. Oui, tu dois faire des efforts, oui. Mais ce n'est pas tes efforts qui te délivrent. Tes efforts ont pour but que tu montres à Dieu que tu veux la délivrance. Mais même si tu fais des efforts et que tu succombes, ne reste pas loin de l'église. Relève-toi. Relève-toi. Reprends le combat. Il y a un temps où tu vas vaincre. Car Dieu va te manifester cette victoire. Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce que soit le démon qui te liche, qui te tourmente, aie soif de la délivrance. Aie soif seulement. Réclame ça. Dieu l'accomplira. Est-ce que c'est clair? C'est un combat pour être ce que Dieu veut que tu sois. Toi, jeunesse, le diable combat. Et il combat au travers des passions de la jeunesse. Les passions de la chair. C'est fort. C'est difficile. Surtout quand tu atteins la puberté. Alors là, ça devient compliqué. Mais c'est là que l'amour que tu as pour Dieu doit se manifester. Tu dois choisir entre sacrifier la parole et sacrifier les désirs de la chair. Satan ne t'obligera jamais à faire quoi que ce soit. De même, Dieu ne t'obligera pas. Mais quand tu as encore ce démon en toi, tu deviens esclave, c'est normal. Parce que le démon là n'est pas parti. Mais alors, quand Dieu te délivre, tu es réellement libre. Mais même atteindre la délivrance, c'est une bataille. Parce que Satan ne veut pas que tu l'atteignes. Mais souviens-toi, la délivrance a déjà été acquise. À Golgotha. C'est à toi de réclamer, d'aspirer, de soupirer et de persévérer. Les passions de la jeunesse. Qu'est-ce que Paul a dit à ce sujet? Il est déjà 18h35. Qu'est-ce que Paul a dit? 2 Timothée 2, 22. Fuis les passions de la jeunesse. Il a dit quoi? Résiste. Il dit quoi? Fuis. Fuis-les. Et cherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Il faut fuir les passions de la jeunesse. Quand tu deviens jeune, la chair vue
ta constitution biologique commence à manifester certains désirs, certaines passions. Et quand ces passions-là se manifestent, ou tu ressens ça en toi, ce n'est pas le péché. Attention, il y a une différence entre le péché et la tentation. La tentation, c'est quand tu sens les désirs là. Satan profite de ça pour te tenter. Est-ce que c'est clair? Mais ce n'est pas encore le péché tant que tu n'as pas encore obéi. Les passions de la chair. C'est ça qu'il faut vaincre. C'est que ça que le diable utilise pour te ramener en bas. Quelquefois tu veux t'élever, tu atteins un certain niveau et tout d'un coup ces passions de la chair là, tu succombes et ça te ramène encore derrière. Jusqu'à quand on va retourner en arrière? Ah non, on doit avancer. On ne doit pas tourner en rond. Les passions de la chair. Nous allons entrer dans ça la prochaine fois pour vous montrer comment ces passions-là agissent et quelles sont les armes de victoire que Dieu nous a données pour pouvoir les vaincre. Ces passions-là produisent un combat en nous. Est-ce que c'est clair? Ça produit un combat en toi. Mais il y a des armes de la parole pour te permettre de les vaincre. Et nous allons voir ce que la Bible dit et ce que le prophète déclare. Est-ce que tu dis Amen? Est-ce que vous dites Amen? Jeunesse de la pierre de fête. Vous êtes la pierre de fête de demain. Si le Seigneur tarde. Ah oui, si le Seigneur tarde, peut-être que nous autres là, nous ne serons plus là. Vous êtes la pierre de fête de demain. Mais le demain se bâtit déjà aujourd'hui. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ce que tu deviens aujourd'hui. Quelquefois, tu ne sais pas que c'est le fruit de la consécration d'il y a 5 ans. Dieu n'oublie pas ce que tu as fait pour lui. Quelquefois, nous nous disons, Dieu ne voit pas, il n'agit pas, je me consacre, je fais ceci, mais à rien, oh Dieu, non! Dieu voit et il sait. Persévère sur le travail que tu manifestes, les larmes que tu sèmes. Celui qui sème les graines avec larmes récoltera avec joie. Les fruits, tu les récolteras. Ce n'est pas vain. Dieu n'est pas ingrat. Persévère, ma soeur. Persévère, mon frère. Ne persévère pas dans le mal. Persévère dans le bien. Ce que tu sais qui est la parole, persévère. Que les autres fassent le contraire, toi, fais ce que la parole dit. La victoire est certaine. Je vous invite à vous lever. C'est l'introduction. La prochaine réunion, je vais parler de comment vaincre ces passions de la chair et je vais répondre aussi aux questions. Et nous irons comme ça. Je vous dirai le dimanche quel jour je reviendrai tenir une réunion avec vous. Je donnerai le programme demain dimanche. Nous allons prier le Seigneur. Si riche, si profond, insondable, alléluia, c'est l'amour divin.
Jésus, oui pour moi. Alléluia. Amour. Mon frère, ma soeur, toi jeune, de la pierre de fête, qui a cru le message du temps de la fin, Dieu compte sur toi. Tu fais partie de l'économie de Dieu. Dieu a un plan pour toi. C'est à toi de saisir sa main immuable. Il a un plan à accomplir. Mais tu as une position à prendre. Nous verrons cela la prochaine fois. Que chacun parle à Dieu. Il t'a certainement parlé. Parle-lui en retour. Pour moi, oui pour moi. Pour moi, alléluia. Dieu sauvé. Jésus pour moi. Alléluia. Amour. Que chacun parle à Dieu. Que le diacre fils avance, le diacre fils qu'il avance. Parle-lui. Parle au Seigneur. Dieu écoute les prières. Il écoutera toujours toute prière sincère. Si tu es sincère, il écoutera ta prière. Il est en train de t'écouter. Alléluia. Dieu sauvé.
je te louerai, je te louerai pour la victoire que tu m'as donnée. Seigneur, je te louerai, oh je te louerai. Que ferais-je pour toi, Seigneur Jésus? Seigneur, tu m'as tout donné. Oh, tu m'as tout donné. Je vivrai pour toi toute ma vie. Seigneur, vis dans mon cœur. Oh, tu m'as tout donné. Alléluia. Pour ce conseil que tu m'as donné, Seigneur. Oh Jésus. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, Maître de l'univers et auteur de la vie éternelle, donateur de tout don excellent, nous te sommes infiniment reconnaissants, Père, parce que ces moments sont devenus rares. Merci pour ton amour et ta grâce, d'avoir inspiré notre pasteur Massamba, d'avoir inspiré notre pasteur Chamon, de rassembler la jeunesse et de leur parler, Père. Oh Dieu, c'est vrai que tu as besoin de la jeunesse. La jeunesse a la force, mais la jeunesse a un défaut, c'est que la jeunesse n'a pas la connaissance. Mais nous sommes heureux qu'aujourd'hui dans cette jeunesse, tu as envoyé tout le conseil de Dieu pour obtenir toute la connaissance qu'il faut à travers ce message qui est enregistré, Père, dans les bandes et sous forme de brochure. Oh Dieu, merci Père pour nous enseigner notre rôle dans la rédemption. Merci Père pour montrer combien toi tu travailles avec la jeunesse. Oh Seigneur mon Dieu, laisse-nous prendre conscience de cela, Père, car il est écrit dans ta parole que la croissance spirituelle d'une église dépend de son attachement à la parole et de la connaissance qu'elle a de cette parole. Laisse-nous, Père, nous attacher à ta parole. Laisse-nous, Père, avoir la connaissance de cette parole. Car il est écrit au temps de la fin, ceux qui auront la connaissance de leur Dieu feront des exploits. Oh Dieu, tu as dit que ton peuple ne sera plus jamais dans l'ignorance. Parce que cet âge est l'âge qui a obtenu la plus grande connaissance que le monde n'a jamais eue. Alors Père, laisse-nous marcher avec cette connaissance qui est savoir Christ, le mystère de tout temps, le message du temps de la fin. Père, aide-nous à nous mirer à ce message. Aide-nous à être à la hauteur de ce message. Car William Branham a dit, je vous mets dans la même condition que moi. Vous êtes les messagers de ce message. Oh Dieu. Merci Père encore une fois de plus. Frère Branham, pouvez-le dire Père, concernant Neville. Neville, c'est un bon prédicateur. Neville, j'aime ce prédicateur parce qu'il vit ce qu'il prêche. Laisse-nous vivre ce message,
Que ce ne soit pas simplement des paroles flatteuses, des paroles mielleuses, oh Dieu, au niveau des lèvres, mais que cela devienne une vie, que cela devienne une incarnation, que lorsque nous marchons, nous voyons le message, que lorsque nous parlons, que les gens entendent le message, que lorsque nous sommes partout, nous serons en paix, que le message soit la priorité. Bénis Père tes enfants qui se sont déplacés de partout pour venir écouter tes oracles. Bénis ton serviteur, notre pasteur Chamon, que tu as disposé, Père, pour pouvoir parler, Père éternel, à nos âmes. Bénis, Père, la pierre de ce tabernacle. Bénis notre retour, comme tu avais béni notre allée. Reçois l'honneur, la louange, la gloire, la magnifience et la jamais. Nous recommandons, Père, le culte de demain entre tes mains. Oh Dieu, laisse que tu nous parles, Père, à nos âmes. Et que ceux qui viennent malades repartent guéris. Ceux qui viendront affamés repartent rassasiés. Ceux qui viendront souffrir repartent étanchés. Et quiconque viendra avec un besoin, trouve la solution. Béni sois-tu, Père, à jamais. Accorde-moi une prière, ce que je n'ai pas pu exprimer, pour la gloire de ton Saint-Nom. Père, la parole est une sémence. Cela a été semé dans les cœurs de tes enfants. Que cela se reproduise sur son espèce. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Rentrez en paix. Oh, gloire à toi, divin Sauveur, reviens. Oh, gloire à toi, divin Sauveur, reviens. Nous t'attendons. Toi qui nous as si tant aimés, reviens. Nous t'attendons. Reviens, Seigneur, vers tes enfants. Nous t'attendons dès que le vent a touché à sa fin. Reviens, Seigneur Jésus. Reviens, Seigneur, vers tes enfants. Nous t'attendons